Salut, salut, mes petits fidèles. Comme vous pouvez le voir, il y a longtemps que j'ai pas fait de guidance. Enfin voilà, la vie fait qu'on ne peut pas toujours être présent. Pour ceux qui me suivez, vous connaissez un petit peu le principe, hein. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Euh, voilà. Euh, On part pour le mois de mars, mais vous savez très bien que l'univers, c'est toujours un petit peu intemporel et que ça peut arriver dans une semaine, dans un mois, dans un an. Donc voilà, juste des petits conseils pour ce soir. Donc on va tirer le signe de ce soir. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, l'univers. Donnez-moi un signe pour ce soir. Ah. Alors, on va commencer avec... Alors, c'est le signe du poisson pour mars 2026. On y va, on y va, on y va. Je mélange très rapidement les cartes. Oh là là. Oh, mince alors. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Hop. Allez, encore une fois. Et je coupe. Hop, hop. Et on est parti. Alors, nous avons la naissance. Nous avons la victoire. Nous avons le rêve. Et nous avons la parole. Cette première ligne. Alors, si je regarde les cartes, on a donc la naissance, la victoire, le rêve et la parole. On commence ce tirage avec la carte naissance. Donc là, on parle clairement d'un nouveau départ, quelque chose qui commence ou qui prend forme. Pour vous, les poissons, il peut s'agir d'un projet, d'une idée ou d'une nouvelle dynamique dans votre vie. Euh, Ensuite, on voit la victoire. Donc ce nouveau départ, quel qu'il soit, est plutôt positif. On voit une réussite ou quelque chose qui avance dans le bon sens. On me dit que les efforts faits auparavant peuvent enfin porter leurs fruits. Après, on a le rêve. Cette carte parle beaucoup des désirs profonds, de ce que la personne imagine ou espère depuis longtemps. On voit que ce projet ou cette situation correspond vraiment à quelque chose qui tient à cœur. La ligne, elle se termine par la parole. Donc la clé de cette première ligne sera la communication. Il faut que vous dites, mes petits poissons, ce que vous ressentez. Il faut que vous exprimiez votre idée ou que vous parliez de ce projet mis en place. Ça peut être la réussite d'un concours, ça peut être voilà, ça peut être un petit peu tout, mais c'est une réussite dans une première phase. Euh, Il y a une discussion, une annonce ou un échange qui pourrait faire avancer la situation. Le message de cette ligne, de cette première ligne, pour vous les poissons, je dirais qu'il y a de l'énergie, il y a
oui, l'énergie d'un nouveau départ qui peut mener à une réussite. Surtout si vous osez exprimer vos envies ou votre projet. C'est une ligne très positive. Un rêve peut commencer à devenir concret grâce à la parole ou à une décision exprimée. C'est très bon tout ça. On va passer à la deuxième ligne. Alors, nous avons en deuxième ligne, nous avons la loi, nous avons la femme, nous avons le carrefour et nous avons l'évolution. Alors, nous avons les 4 cartes qui sont sorties. Il y a la loi, la femme, le carrefour et l'évolution. Donc pour faire une petite suite de cette première ligne, bien là on commence par la carte de la loi. Voilà. Donc ici, j'ai envie de vous dire qu'on parle d'équilibre, de justice ou d'une situation qui doit être mise au clair. Il peut y avoir des décisions à prendre ou quelque chose qui doit être réglé de manière juste. Ensuite, on a la femme. Cette carte, elle montre qu'une énergie féminine joue un rôle important dans votre situation du moment. Ça peut être vous-même, la consultante, ou une femme proche qui influence ce qui se passe. Alors moi, je ressens plus quelqu'un de proche de vous. Ensuite, on a le carrefour. Cette carte, eh bien là, on voit clairement un choix à faire. Il y a 2 directions possibles, 2 décisions ou 2 chemins. Et la ligne, elle se termine par l'évolution. Donc, ce choix va amener un changement positif ou un mouvement dans cette situation. Même si la décision peut demander réflexion, elle permettra d'avancer et de sortir d'une situation qui était bloquée jusque-là. Le message de la ligne entière, pour moi, c'est une femme qui est face à une décision importante à prendre. Donc, mesdames poissons ou messieurs poissons, et dans ce cas, c'est une femme qui est importante pour vous dans cette situation. Même si la décision peut demander réflexion, elle permettra d'avancer et de se débloquer. C'est ce que je disais. Donc je disais pour le message de la ligne entière. Donc la situation, elle demande de rester dans ce qui est juste et équilibré. Mais le choix qui sera fait permettra une évolution et un changement bénéfique, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit général, sentimental. Cette ligne, elle parle vraiment d'un moment charnière, une décision qui va ouvrir sur une nouvelle étape dans votre vie. On va tirer la 3e ligne, mes petits amis poissons. Alors, pour la 3e ligne, on a la famille, on a le verdict, on a la tranquillité et on a les accusations. Donc là, on commence avec la carte famille. Donc ici, on parle du cercle proche.
la famille, le foyer ou des personnes très importantes émotionnellement. On a le verdict. Cette carte, elle indique qu'une situation, elle arrive à un moment de décision ou de conclusion, comme si quelque chose devait être tranché, clarifié ou mis au point. Après, on a la tranquillité. Donc, la finalité de cette ligne, elle semble plutôt apaisée. Une fois que la décision est prise ou que les choses sont dites, le calme peut revenir. Mais la dernière carte, on a quand même les accusations. Donc on voit qu'avant de retrouver cette tranquillité, il peut y avoir des reproches, des choses dites ou des tensions. Quelqu'un peut se sentir jugé ou mal compris. Le message de la ligne dans la sphère familiale, on pourrait dire qu'une situation peut amener des discussions un peu sensibles ou des reproches, mais tout cela sert finalement à mettre les choses au clair. Une fois que la vérité est dite et que la décision est prise, le calme et la paix peuvent revenir dans la relation. Ensuite, on m'appelle sur, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle que cette ligne, elle est très positive, mes petits amis poissons. Si vous avez passé un examen ou si vous avez un projet ou même un concours, elle me parle d'un nouveau départ, d'une opportunité qui commence. En fait, c'est la victoire qui montre clairement la possibilité d'un résultat favorable. Si on reprend les cartes du début, on parlait d'évolution, on parlait de réussite, de victoire. Je ne sais plus où elle est la victoire. C'est peut-être bien là. Voilà, on a la victoire. Ça montre clairement la possibilité d'un résultat favorable. Le rêve, lui, peut représenter un objectif que vous espérez atteindre depuis longtemps. Et on avait la parole qui pouvait symboliser l'annonce du résultat. Quelqu'un qui donne la bonne nouvelle ou qui communique la réussite, vous voyez. Donc cette première ligne, franchement, elle ressemble quand même vraiment à l'aboutissement d'un projet ou d'un examen réussi. Pourquoi je détaille? Parce que je suis appelée à détailler. Voilà, c'est ce que j'entends. Dans la deuxième ligne, si on parle professionnellement, ici on voit plutôt le processus de sélection. La loi, elle peut représenter le jury, les règles du concours, l'administration. La femme, ici, elle peut représenter soit la consultante, soit une femme impliquée dans soit dans cette décision, soit dans cette victoire. Une aide. Peut-être qu'elle a eu peut-être qu'une femme a eu une place importante pour réussir à obtenir la victoire. Le carrefour, lui, de tout à l'heure, je remontre les cartes, il montre qu'il y a un choix à faire entre plusieurs candidats. D'accord. Donc, voilà. On parle vraiment d'un concours. Là, je ressens ça. Et l'évolution, elle indique que cette décision peut faire évoluer votre situation professionnelle. Cette ligne, elle correspond bien à une délibération et un choix final. Ensuite, la troisième ligne qu'on vient de mettre en place. Excusez-moi, je dois éteindre. Oh là 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 là, ces numéros qui appellent pour rien. Je vous disais donc,
Dans cette troisième ligne, on a la famille, le verdict, la tranquillité et les accusations. C'est un peu le verdict, il est très parlant dans le cadre d'un concours. C'est la décision finale. Euh, la tranquillité, pardon, excusez-moi, la tranquillité, elle montre que une fois que le résultat est connu, on retrouve un soulagement ou un apaisement chez vous, les petits poissons. La carte accusation peut simplement indiquer qu'il y a des critiques ou des frustrations autour. Vous voyez, ce qui arrive souvent dans les concours où tout le monde ne peut pas réussir. Donc si vous réussissez, et c'est ce que je ressens, il y aura forcément de la jalousie, des critiques, d'accord. Pourquoi elle et pas moi, enfin, mais la présence quand même de la tranquillité après le verdict, elle reste plutôt rassurante pour vous, mes petits poissons. Pour un message global, je dirais que si on lit tout l'ensemble du tirage, on parle d'un projet important ou d'un rêve professionnel. On parle d'un choix fait par un jury ou une institution. On parle d'un verdict qui amène plutôt un soulagement et une évolution pour vous. Donc pour un concours, l'énergie est plutôt favorable, même s'il y a eu de la concurrence ou des tensions autour. Mon ressenti sur ce tirage, il parle vraiment d'un cap professionnel qui peut s'ouvrir ou d'une réussite qui permet d'avancer pour vous, mes petits poissons. Moi, je trouve que votre tirage il est super. J'hésite à mettre une quatrième ligne. Bon, écoutez, on va quand même voir cette quatrième. On va quand même tirer une quatrième pour essayer de voir ce qu'on peut encore nous dire sur tout ça. Alors, attendez, hop, j'ai le bouclier, hein, on est protégé de toute façon. On a le miroir magique, on a la culpabilité et on a le voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, oui, donc vous êtes protégés, hein, mes petits poissons. Donc, ici, on parle vraiment de protection. Vous êtes protégés ou vous devez vous protéger des énergies autour. Ça peut être, il faut absolument, ou vous êtes protégé des critiques ou des influences extérieures. Ensuite, on voit le miroir magnétique. Cette carte, elle parle beaucoup de prise de conscience. La situation, elle renvoie quelque chose à la personne. Euh, Ce que vous ressentez, ce que vous pensez de vous-même, ou ce que vous projetez. D'accord. Enfin, c'est votre... ce que vous pensez de vous, en fait. Après, ensuite, on a... enfin, pour cette même carte, il n'y a pas que le miroir, d'accord. Il y a aussi à côté, miroir magnétique. Donc, il y a une énergie d'attraction, quelque chose qui attire la personne vers une nouvelle direction, qui vous attire vers une nouvelle direction ou une nouvelle étape. C'est comme si certaines situations ou opportunités venaient naturellement vers vous. Voilà. Donc moi je suis pas inquiet. On continue sur la bonne. Enfin, si on parle d'un concours, d'un projet, c'est vraiment une bonne réussite. Ensuite, on a quand même la culpabilité. Bon, euh, cette carte, elle n'est pas forcément dérangeante. Cette carte, elle peut montrer que la personne, que vous, enfin moi quand je dis la personne, c'est vous, vous doutez de vous, vous vous demandez si vous méritez vraiment de ce qui vous arrive.
Parfois, quand quelque chose de positif arrive, on peut se sentir un peu coupable vis-à-vis des autres, comme si la victoire n'était pas forcément euh, grâce à vous, vous voyez. Parfois, quand quelque chose, euh, comment je pourrais vous dire ça? Oui, euh, vous sentez pas légitime de cette victoire. Mais moi, j'ai envie de vous dire, on est chacun, euh, voilà, le vainqueur de notre situation. Je pense que, je pense que vous avez beaucoup travaillé pour avoir cette victoire et qu'aujourd'hui ça paye. Quand on parle du voyage, on parle clairement d'un mouvement, d'un changement ou d'un déplacement. Vous voyez, vous avez fait des efforts, vous vous êtes déplacé pour obtenir cette victoire. Hein, on l'a attrapé. Ça peut être un, bon, ça peut être aussi un vrai voyage hein, pour, pour fêter votre victoire quelque part, mais aussi un nouveau chemin dans la vie. Le message de conclusion que j'ai envie de mettre sur cette dernière ligne, c'est de vous dire que vous êtes protégé dans cette situation et que si vous doutez de vous ou si vous vous sentez jugé par les autres, euh, eh ben arrêtez parce que vous prenez conscience, une conscience intérieure qui attire naturellement vers une nouvelle direction. Et c'est vous, c'est vous qui êtes le vainqueur de votre vie. La finalité, c'est un déplacement ou un changement de cap important, comme si la vie vous a mené vers une nouvelle étape. D'accord. Si je relis les 4 lignes du tirage, tout simplement, je vois un rêve ou un projet qui aboutit, une décision importante prise par une institution, un verdict qui apporte votre apaisement et enfin un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. C'est typiquement le genre de tirage qui peut parler d'une évolution professionnelle ou d'une réussite qui amène à changer de direction. Donc, on va pas continuer parce que ça reste vraiment la réussite. Vous avez un très très beau tirage, mes poissons. Et on va tout simplement tirer un petit message du jeu de cartes forêt mystique, d'accord, qui va nous indiquer un peu plus, enfin une petite conclusion sur le message à suivre. Donc elle s'est retournée. Un monde plus profond. Regardez. Voilà. Donc si je lis cette petite carte, on nous dit, ne force pas ton chemin à travers la vie et les autres. Trouve l'équilibre. Même dans les moments sombres, ouvrir ton... Alors même... ah oui, trouve l'équilibre, même dans les moments sombres. Ça ouvre ton cœur à la profondeur de la compassion dans les instants du quotidien. Je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes, donc des fois j'ai un peu de mal. Est-ce que vous pouvez lire? Je le laisse un petit peu. Voilà, écoutez, ça conclut bien le message. Ça veut dire tout simplement que c'est vous, faites-vous confiance. Cette victoire, elle n'est pas là par hasard. Il y a eu un travail en amont. Et félicitations mes petits poissons. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars 2026 et je vous dis ciao ciao, à bientôt.